le monde, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre long week-end de 3 jours là avec le lundi férié. Aujourd'hui je vous présente les favoris du mois de mars car on arrive à la fin du mois. Essentiellement du maquillage, de produits de soins et par contre j'ai 2 flops à vous présenter. Je suis un peu déçue parce que c'est des produits, voilà, je pensais vraiment qu'ils allaient être bien entre guillemets. Donc tout d'abord c'est les nouveaux crayons à lèvres de chez Kiko. Alors, j'adorais leurs anciens crayons à lèvres qui sont les Smart Lip Pencil. D'ailleurs, je les avais déjà présentés dans des favoris. Mais par contre, leurs nouvelles versions qui sont les Creamy Color, je les aime beaucoup moins parce que je trouve que le nom n'est pas du tout approprié. Ils sont censés être plus crémeux et c'est pas du tout le cas. Ils sont beaucoup plus asséchants, ils marquent les petites zones de sécheresse. Et du coup, je les aime beaucoup moins parce que leurs anciennes versions, je les mettais toute la journée, sans rien au-dessus, juste du baume à lèvres un peu en dessous et hop, du crayon et j'étais partie. Alors que leur nouvelle version c'est pas possible, ils sont tellement asséchants que du coup on est obligé de mettre un rouge à lèvres au-dessus parce que sinon c'est pas très joli, au bout de la journée ça finit par un peu craqueler comme ça, je passe les détails très glamour mais forcément je les aime beaucoup moins. Ensuite, deuxième flop qui est pourtant un produit vraiment aimé sur YouTube, c'est le Gimme Brow de Benefit. Donc cette espèce de petit mascara qui donne des fibres aux sourcils là, dans différentes teintes. Alors moi je l'aime pas parce qu'en fait je trouve qu'il a tendance à plâtrer les sourcils. On a l'impression que quand on met le produit, on voit vraiment la trace du produit et du coup ça plâtre un peu, c'est pas très naturel. En revanche, il est très bien pour justement les fixer, forcément il les plâtre un peu, et aussi pour intensifier les sourcils. Donc ça très bien, mais je trouve quand même qu'il a pas du tout un effet naturel et donc je l'utilise pas parce que je trouve qu'il est pas si facile que ça à appliquer pour avoir un joli rendu. Peut-être qu'avec le temps, quand le produit commencera à sécher, il sera un peu moins intense et donc il sera plus facile et aura un plus joli rendu. Mais pour l'instant je l'aime pas du tout et je vous le recommande pas forcément finalement. En revanche, ce mois-ci pour faire mes sourcils, j'ai un gros favori qui est un petit pinceau de la marque ELF, c'est leur pinceau à 1,50€, c'est le Concealer Brush. Alors c'est censé être un pinceau pour appliquer sur les petites imperfections cachées avec votre anti-cerne. Et il marche très bien pour ça parce qu'il est très petit, très précis et en même temps assez dense. Mais par contre il est génial pour mettre dans les sourcils parce que justement comme il est précis, et ben on applique facilement la poudre aux endroits où il y a des petits trous. J'utilise justement en ce moment la Nude Toute Palette que j'adore aussi ce mois-ci, que j'utilise aussi bien pour mes yeux que pour mes sourcils. Pour mes yeux du coup j'utilise tout le temps la couleur Sexy très souvent. J'utilise aussi la couleur Standoffish en centre de la paupière pour donner un peu de lumière. Et justement pour les sourcils j'utilise la couleur Sultry qui est un marron mat et la couleur Sleek qui est un marron un peu plus foncé, mat aussi. Donc comme il y a des couleurs mat, mélanger les deux ensemble ça fait très naturel dans les sourcils. Je brosse comme ça et voilà, ça passe très bien, hyper pratique. Vraiment, ces deux produits je les adore. Justement si ça vous intéresse, en ce moment la marque The Balm est vendue chez Beauté Privée. Et vous avez la Nude Toute qui est beaucoup moins chère, d'ailleurs je l'avais achetée je crois pareil sur une vente privée. Foncez parce que cette palette elle est multi-usage, vous pouvez l'utiliser pour tout, je l'aime vraiment beaucoup. Pour continuer dans le maquillage niveau teint, j'ai eu un gros coup de cœur ce mois-ci pour l'Anti-Bluish Solution Bébé Crème de chez Clinique. C'est un produit qui a forcément un effet très liquide, il faut apprécier, mais du coup ça a un rendu beaucoup plus naturel au niveau de la peau. Moi c'est clairement les produits qu'il me faut maintenant, je le sais. Et vraiment en même temps ce produit a un SPF 40 donc c'est bien avec les beaux jours qui reviennent. Il est anti-imperfection, parfait pour moi, c'est-à-dire que j'avais un spot qui commençait à pousser sur le menton et j'ai mis 2-3 jours ce produit. C'était réglé, il n'a même pas gonflé entre guillemets, donc c'est magique. En plus je trouve qu'il a un côté lumineux mais en même temps ça matifie un peu et du coup je mets beaucoup moins de poudre avec ce produit. Gros coup de cœur, je vais le racheter vraiment tout de suite après quand je l'aurai fini. Petit bémol, j'ai la teinte light qui est relativement bien pour moi, mais sur le site internet Clinique et sur Sephora, ils vendent que la teinte un peu plus foncée, la light medium et toutes les teintes au-dessus, mais pas la teinte light. Alors je ne comprends pas bien comment je vais pouvoir le retrouver. Donc ça, Clinique, c'est très bien de nous faire tester les produits qui sont dans les teintes claires, mais il faut pouvoir les racheter facilement. Donc petit bémol là-dessus, j'espère que ça se trouve facilement parce que j'ai vraiment envie de le racheter. C'est un produit qui est pour moi un incontournable parce qu'en plus la couvrance est pas mal du tout. Limite, quand j'ai des petites imperfections, j'ai pas toujours besoin de mettre du correcteur, ce qui est quand même un gain de temps le matin. Très bon produit, il faut le mélanger forcément parce que c'est très liquide. Je vous le recommande si vous avez une peau à tendance mixte, je pense que ce produit sera pour vous. Ensuite au niveau maquillage des yeux, il y a une base à paupières que j'ai adorée. Je l'ai pas là tout de suite parce que je l'ai oubliée dans ma petite trousse de maquillage chez quelqu'un. Mais en gros c'est une base à paupières qui est la Shadow Insurance de Too Faced. Cette base elle est géniale. J'ai entendu des personnes dire que le côté biphasé de la base était pas très agréable et que quand ils sortaient le produit ça faisait un effet pâteux. Mais moi j'ai pas du tout ce problème, je mélange même pas la base et ça se passe très bien. Je l'applique sur la paupière, elle l'unifie un petit peu mais par contre elle fait tenir les fards, c'est juste incroyable. C'est à dire qu'elle agrippe tout de suite les fards
Et moi quand je vais en soirée je mets tout de suite celle-là parce que mon maquillage dure toute la journée. Voilà, mon maquillage des yeux dure toute la soirée, toute la journée, c'est parfait. Petit bémol, comme elle accroche les fards, il faut vraiment beaucoup estomper. C'est-à-dire que si vous vous trompez, vous mettez trop de fard à paupières, vous êtes prêt pour estomper pendant un moment, je préfère vous prévenir. En revanche, elle est géniale. Je l'avais reçue dans la Glossy Box en petit format, mais elle va me durer une vie parce qu'il faut une micro-goutte de produit. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à prendre la Glossy Box de ce mois-ci parce que, à mon avis, vous allez l'adorer. Ensuite, au niveau maquillage, je finis avec le dernier produit que j'ai testé, c'est le Estée Lauder Sumptuous Knot Out, je pense que ça se prononce comme ça. C'est leur nouveau mascara, la mascara avec la pub avec Kendall Jenner, etc. Autant vous dire que c'est ça qui m'a plu un peu, ça joue quand même beaucoup. Mais alors, gros coup de cœur pour ce mascara. Alors en fait, c'est un mascara vraiment ultra pratique. Au niveau de la brosse, ce sont des sortes de petits poils, mais très écartés les uns des autres. Et du coup, c'est la première fois que ça m'arrive, mais quand j'applique ce mascara, il n'y a aucun paquet. Vraiment c'est assez magique parce que moi j'aime bien les mascaras mais j'ai tout le temps le coup d'avoir des paquets quand je l'applique, il faut que je travaille bien. Et lui jamais, c'est-à-dire que je peux mettre 3 couches, ça ne fera jamais un seul paquet. Il délimite vraiment bien les cils et en même temps il les allonge. Au niveau du volume c'est pas forcément le plus de ce mascara, mais comme on peut mettre 3 couches sans faire de paquet, au final vous avez un très beau volume. Et ce que j'adore c'est qu'il est très noir, donc moi je l'applique même aussi sur les cils du bas. Comme il fait pas de paquet, c'est très pratique. Et souvent justement on me demande si j'ai pas du crayon noir dans la muqueuse et je dis non, pas du tout, c'est juste le mascara. Donc il est tellement noir que du coup ça a un côté très intense sur les yeux. Parfait, le mascara de tous les jours, je l'applique tout le temps. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce mascara qui n'est pas vraiment exceptionnel en soi mais qui est tellement pratique et intense que c'est le mascara multi-usage en fait. On finit les favoris du mois avec les soins et tout d'abord le super nettoyant effet chauffant de Sephora. Je l'avais acheté en solde, d'ailleurs en ce moment il est encore à moins de 5 € dans les prix sexy chez Sephora. Foncez, ce produit est génial pour nettoyer le visage, il mousse très bien, mais aussi pour démaquiller, très pratique, il a un effet un petit peu comme de la sève d'érable, comme du miel, et du coup ça agrippe bien toutes les imperfections, tout le maquillage. Il se rince très facilement, une odeur agréable. Moi je l'ai eu depuis mi-janvier et j'en suis, oui quand même... aux 3/4 on va dire, mais ça dure quand même relativement longtemps pour le prix. Je pense que je vais me le racheter parce qu'il est hyper pratique. Au niveau des yeux, au début je trouvais qu'il démaquillait pas très bien, mais en fait c'est moi qui m'y prenais mal. Il faut quand même longtemps appliquer le produit et bien délimiter les cils pour bien démaquiller, mais ça fonctionne très très bien quand même. Il ne pique pas du tout les yeux et il assèche pas trop. Très bon produit. Et justement après en ce moment j'applique une crème de la marque Biotherm qui est la Aquasource Cocoon. Alors la marque Biotherm c'est devenu une de mes marques de soins préférées. Que ce soit leur baume démaquillant, leurs produits lèvres et maintenant la crème, ils sont pas donnés, il faut dire franchement les choses, mais c'est de loin les produits que j'ai trouvé le plus efficaces pour l'instant. Donc au niveau de la crème, c'est une crème qui est plutôt pour les peaux mixtes à sèche et en fait elle a un effet du coup très crémeux au début quand vous l'appliquez, un petit peu gras quand même. Mais après quand vous l'étalez, en fait le produit vient s'étirer, du coup il faut pas beaucoup de produit et vous avez un côté beaucoup plus gélatineux justement. C'est un peu bizarre à expliquer comme crème mais en fait c'est un peu comme un baume, c'est ça. En fait vous avez le côté très baume au début, un peu gras quand même mais pas du tout huileux non plus, hein. C'est très léger. Et après vous avez le côté qui pénètre vite dans la peau et qui laisse un côté répulpé à la peau. Vraiment cette crème est très bien, surtout en ce moment avec le printemps, il fait pas encore super chaud mais on n'a pas envie de mettre des crèmes trop riches. Parfait, je vous la recommande, elle n'est pas donnée mais elle vaut le coup et je pense qu'elle peut durer au moins 3-4 mois largement. Donc voilà pour les produits que j'ai adoré ce mois-ci. Vraiment des produits que j'utilise tout le temps, tous les jours, donc je peux que vous les recommander, à part forcément les flops. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire voilà vos produits chouchous de ce mois-ci. J'adore vous lire en commentaire, vraiment ça me fait hyper plaisir de vous répondre, donc n'hésitez pas. Et puis du coup j'espère que vous avez aimé la vidéo, et elle est terminée, et donc je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao.